Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, Rice RC Modélisme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle de chez Team Magic, le E4 JR2. Alors, au départ, ça devait être une nouvelle version avec un 3, mais non, ils ont apporté des améliorations à la machine. Ils ont amélioré certains points, ils ont revu certains points, ils ont voilà, mais tout ça grâce au retour. Il faut savoir qu'avec Team Magic, les retours sont écoutés et les machines évoluent. Donc, la référence de cette voiture, c'est 507004-EVXM. C'est une Evo. Donc, voilà la voiture. Je vais vous la présenter. Donc, elle a une tronche d'enfer. Alors, c'est une voiture de touring. C'est pas une drifteuse. Donc je vais vous expliquer certains éléments. Voilà, la machine. Voilà, la voiture est vraiment magnifique. J'adore. J'adore. Donc, hop, hop. Voilà, pour mieux voir la carreau. Là, l'intérieur de la carreau. Donc ce ne sont pas des phares. C'est un simple autocollant apparemment. Donc je pense qu'il existe une formule phare. Donc voilà, avec un aileron clipsé. Donc, véhicule à courroie. On va se mettre de ce côté-là. Donc, une grande courroie, une petite courroie, 4 roues motrices. À l'arrière, on a un différentiel. Et à l'avant, on a un axe rigide. Il faut savoir que chez Team Magic, dans la série E4, que ce soit en JR ou d'autres séries que je vous ai déjà présentées, il existe les versions Drift et les versions Touring. Dans les versions Drift, vous avez l'axe rigide qui est à l'arrière et un différentiel à l'avant. Ce sont que des 4 roues motrices et un système de suspension, une suspension revue et pignon, moteur, pignon et couronne revue. Voilà. Donc le châssis, c'est toujours un châssis éco-carbone. Donc avec un moteur 540 Thor, un ESC Brushed. Moi, je roule en 3S. J'en ai une, je la roule en 3S. Je chauffe un peu, mais ça avoine très fort. Les pneus, ce sont des slicks, puis quand ils ont chauffé, ils adhèrent bien. Je peux vous promettre, elle a une super réaction, ça tient bien le pavé, ça roule en extérieur, bon à éviter les graviers avec la courroie, c'est pas top, mais franchement, bonne machine. Après, il existe plein d'options, on peut avoir les cellules de disque supérieures en alu, ici, on peut avoir ici en carbone, les tourelles d'amortisseurs en carbone, on peut avoir une suspension revue, on peut avoir des couronnes, des pignons sans problème. Il y a tout le système de palonnier ici de direction qui existe en alu. On a les cales de train là. Les cales de cellules qu'il y a là, de chaque côté aussi. Pareil, ça existe en alu. Voilà. Donc c'est des rondelles qui font les réglages ici. Si vous regardez ici, là, ce sont des rondelles qui font les réglages. Il y a des petites vis qui font l'arrêt. Je sais pas si on va bien voir. Hop. Sinon on voit un petit bout de la vis qui font les arrêts. Voilà, très jolie voiture. Alors cette voiture existe aussi en version T86 qui est ici. La T86. Voilà. Alors, je vais vous présenter la boîte parce que beaucoup de gens aiment bien voir les boîtes. Donc la boîte, on a la voiture en face. Et ici c'est de la transparence. Alors on va essayer de la tenir autrement. Voilà, ici c'est de la transparence, en vrai on voit la voiture à l'intérieur. Sur le côté il vous explique moteur, radio, donc radio, Carstel bloc 6 degrés, donc je sais pas trop. Alors Willy base 256 260. Le poids est de 1480, donc 1,4 kg, 1,5 kg. Elle fait 374
au total. Et l'empattement est ajustable l'empattement des roues, l'empattement des roues du châssis est ajustable de 190 à 193 ajustable. Donc ça c'est pas mal quand même, ça peut être sympa. Une notice. Un côté vide, un côté encore vide, et encore un côté vide. Voilà. Donc ça c'est les boîtes. La radio. Petite radio connue, c'est une copie d'une FlySky connue. Voilà, tac, 4 piles comme d'habitude, hein, ça change pas. Alors la radio elle est très simple, elle est facile d'utilisation et il y a juste ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus. Trim de direction, trim moteur, dual rate pour la direction, les inversions, on, off et un bouton bin. Hein. Sinon voilà, elle est légère, elle se tient bien en main. Pratique. Avec il vous donne, hop là, on récupère tout. On vous donne un tube d'antenne. On vous donne une notice pour votre ESC, je crois, ou voilà, si pour le calibrage. D'accord, en anglais et en anglais. Tout en anglais. Alors voilà, vous pouvez rouler en INH, en lipo. C'est précisé. En changeant le cavalier, vous pouvez changer le type de batterie, donc ça c'est connu. Alors vous avez encore un petit tube d'antenne et de quoi binder la radio. Vous avez des clips de carrosserie, des vis pour le maintien de la carrosserie qu'on met ici. Tac, ça tient la carrosserie. Donc ce sont les supports de carreaux. Et ça, c'est l'élastique qu'on met ici pour la batterie. Après, il vous propose tout un tas de news pneus, voilà. Hein, donc tout ça, c'est ce que vous avez. Tout ce qu'il y a là, on peut le commander. Ça, c'est pour le transport. C'est vraiment de la qualité. Hein. Hard, c'est pas donné, certes, mais c'est du top qualité. Ça dure vraiment dans le temps, ça s'use pas, c'est bien vu. Donc ça, on a déjà vu. Après, vous avez toute la liste d'options. Donc comme je vous disais, vous voyez les cellules, les supports moteurs, vous avez un renfort de châssis, vous avez des cartes en CVD, la direction en aluminium, ici je crois que c'est des supports de batterie, cellules de diff, ah, voilà, vous avez toute une liste d'options qui existent, vous avez aussi ces options là, vous pouvez avoir les fusées, vous pouvez avoir les étriers, pareil au niveau des hexagones, vous avez des hexagones plus ou moins larges que vous pouvez avoir. Tout ça on vend, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous demander la notice de la fameuse radio GT2, le certificat de conformité de la voiture, comme quoi elle est bien conforme aux exigences européennes, et la fameuse notice. Alors la notice TM se présente très souvent, donc ce qu'on avait tout à l'heure au début. Vous avez après la liste des pièces, options, pièces, vous voyez. Là, de nouveau des explications de la radio-télécommande. Et on n'a pas d'éclaté de la voiture. On a juste, ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage, hein, bon, pas d'éclaté. Bon, ça m'étonne quand même un peu de qu'il n'y ait pas d'éclaté. Parce que franchement, avec TM c'est très rare. Et un éclaté. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de pièces. Hein. Donc c'est des voitures très faciles à réparer. Je vous promets, moi j'en ai une, hein, je roule avec dans le petit club d'Avignonnais qui c'est de l'intérieur. Je m'éclate comme un fou avec. Quand j'ai besoin de drifter, je mets l'axe rigide à l'arrière, donc ça se démonte très facilement. Hein. Donc je mets l'axe rigide à l'arrière, je mets le différentiel à l'avant, hein, je permute hein, tout simplement. Je mets des pneus drift et c'est parti. Bon, il me manque un peu d'angle de braquage, mais on fait avec. Voilà, ça reste super rigolo, super fun. C'est un prix ultra accessible en RTR. Je vais bientôt créer aussi des packs, c'est-à-dire que
beaucoup de voitures seront vendues 100% RTR, batterie, chargeur, voiture. Là, vous êtes sur un budget de 295 euros. Franchement, pour commencer, eh ben, c'est largement abordable, de bonne qualité, léger. Team Magic n'a plus besoin de faire ses preuves. C'est vraiment top modèle. Ils suivent leur modèle, ils sont super réactifs. Moi, ça fait, c'est une de mes marques favorites à l'heure actuelle. Franchement, j'ai aucun souci avec eux. C'est vachement solide, c'est vachement réactif. Ils répondent. On trouve des options. En plus, les options sont de super qualité, donc rien à dire. Donc un petit tour. Franchement, elle n'est pas jolie la Caro. Elle existe en BMW. La BMW, je l'ai vue il y a quelques temps. Alors elle a craqué. Ça existe en version brushless aussi. Version touring comme ça. Version drift déjà équipée autrement. Je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, voilà, c'était pour vous présenter la Team Magic E4JR2 qui aurait dû être 3 nouvelles versions. Donc je sais qu'il y a eu quelques améliorations au niveau de certaines vis qui étaient un poil courtes. Il y a eu l'amélioration de l'ESC et du moteur qui ont été revus. Hein, donc cette partie-là a été revue, La radio a été remplacée, ils ont pris une nouvelle radio. Et ce qui ont été revus, c'est certaines vis sur le châssis. Je ne sais plus lesquelles, mais bon voilà. Parce qu'elles étaient un poil courtes, c'était. Voilà. Donc, franchement, top machine, top châssis. Pas mal pas mal optionnables. Moi j'adore. Hein. Et n'oubliez pas, E4 JR2 RTR. Version brushless ou charbon, comme elle est là. Je roule en 3S. Je vous dis pas de conneries. Ça, là, comme vous le voyez là, je mets une 3S au bout. Et j'avoine, l'hypo, hein, bien sûr. Bah voilà. Donc tout ça, c'était RC Modélise qui vous présentait du Team Magic E4. Avec plaisir et passion. N'hésitez pas à visiter notre site, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Pour ceux qui connaissent la machine, n'hésitez pas. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!